every night. I just want, need you, but everything went wrong. As you expected it. Tac, tac. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo qui m'a été demandée par plusieurs, dont des gens chez Arc. Donc, je me suis senti obligé de la faire. En gros, la vidéo va traiter de la Légion Noire. La Légion Noire, surtout pour les gens qui sont en position défensive. On va parler rapidement de l'attaque qui va changer avec la venue de PGC. Mais on parlera surtout des compositions défensives, à savoir qu'est-ce que vous allez devoir mettre comme composition pour vous empêcher de vous faire one-shot par un Shaka Arayashiki ou un PGC ou peu importe. Donc en gros, qu'est-ce qui va permettre à votre guilde de ralentir l'adversaire et à vos attaquants de massacrer les gars qui transportent des cristaux. Du coup, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en place. Actuellement, on se rapproche des 5000, donc n'hésitez pas, continuez à aller voir des pubs Utip. Alors, je sais que certains d'entre vous m'ont écrit pour me dire qu'il n'y avait plus de pubs disponibles. Malheureusement, ce n'est pas moi qui choisis quand est-ce qu'il y a des pubs et quand est-ce qu'il n'y en a pas. Vous vous en doutez bien, sinon je vous en mettrai tout le temps. Mais non, ce n'est pas moi. Donc quand vous n'avez plus de pub à regarder, bah écoutez, il suffit d'attendre un petit peu et voir quand est-ce que ça va être refresh. Également, si vous voulez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Test, cliquez sur le lien dans la description et faire un mail pour Dreamcatcher. Ça me permettra de rester dans le top 10 et donc de les rencontrer la prochaine fois qu'ils viendront en France. Également pour rappel, samedi soir, le live ne sera pas sur ma chaîne, il sera sur la chaîne Soken Games parce que je participe à l'émission Soken Games. D'ailleurs, Pix est invité également, donc n'hésitez pas à venir en grand nombre sur Twitch pour l'émission de Soken Games. Voilà, maintenant que les informations et tout ça c'est fait, on va passer au vif du sujet. Donc, la Légion Noire. Actuellement, vous avez sûrement vu ma vidéo de review sur Seiya GC, je le rune pas vitesse. Sur la Légion Noire, ça va changer. Mon PGC va être en max speed pour pouvoir jouer le plus rapidement possible. En gros, moi, ma composition d'attaque devrait ressembler grosso modo à ça. Je vais vous montrer tout de suite. Tac. Ensuite, on va faire tac. Ouais. Sauf que mon Shaka Arayashiki sera plus lent que mon Daidalos et mon Kiki. Pourquoi? Eh bien simplement parce que mon PGC va s'envoler, mon Nachi va buffer le Shaka Arayashiki, ce qui aura pour but de faire proc également le PGC. La Luna va buff le Kiki, pour que le Kiki joue 2 tours. Normalement, avec 4 tours, on devrait avoir le PGC qui proc toutes ces tours. Et s'il reste des gens en vie, eh bien, Shaka Arayashiki balancera sa patate. Voilà. Donc même le Daidalos ne sera pas très utile en réalité. Je mettrai peut-être plus une China. Voilà, je mettrai peut-être plus une China qui va booster la vitesse de tout le monde, à part PGC parce que normalement il aura joué avant China. Donc voilà. En gros, ça va être ma team. C'est ce que vous allez retrouver. Donc en gros, c'est la team Shaka Arayashiki, mais avec PGC en plus pour one shot par exemple. S'il y a une China en face, s'il y a un canon, s'il y a un Shaka Araya, peu importe, il va aller one shot quelqu'un parce que il faut pas oublier que le GD c'est double stat. Donc les persos ont beaucoup moins de points de vie. En Légion Noire, donc PGC aura pas de mal à one-shot un Shaka Araya, one-shot une China, one-shot un Kiki, il aura pas du tout de mal à le faire. Donc vous allez vous retrouver avec un Pégase divin qui risque de vous tuer 3 persos avant même que vous jouiez. Donc là, bah, globalement, vous êtes mort. Hein. Après, Shaka Arayashiki finira le travail.
Voilà, donc ça va ressembler à ça, ma composition d'attaque de Légion War, avec, comme je vous dis, la vitesse qui va varier, les runes, on va mettre des runes vitesse sur quasiment tout le monde, sauf Shakara Yashiki, PGC et Kiki, qui vont être dans d'autres runes, voilà, mais en gros ça va être ça. Alors, maintenant que vous avez vu la composition d'attaque, comment contrer cette composition ? Déjà, il y a plusieurs solutions. Si vous avez vous-même un Pégase divin, s'il est plus rapide que le Pégase divin adverse, vous avez moyen de one-shot le Pégase divin avant qu'il s'envole. Donc ça, forcément, vous allez contrer complètement la composition du Pégase divin. Et moi-même, étant attaquant, si jamais un défenseur me fait ça, je suis rentre tout de suite et je vais modifier ma team. Donc ça laisse souffler l'équipe. Règle numéro 1, vous ramassez vos cristaux. Vous vous faites attaquer. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne jouez pas rapidement. Vous attendez que le cooldown soit au max pour jouer votre tour. Vous préparez votre skill, vous attendez. Quand le cooldown est à 2 secondes, vous jouez. Et vous faites ça sur chaque perso. Je peux vous dire, étant attaquant, on me le fait souvent et c'est frustrant. Mais un truc de malade. Mais ça va permettre à votre team de gagner du temps. Donc n'hésitez pas à en abuser. Parce que les attaquants du coup sont bloqués et ça se jouera à la présence. Donc si vous voyez que vous êtes plus nombreux que la guilde adverse en plus, alors là c'est vraiment la technique à faire parce que du coup vous devriez avoir plus de récolteurs et donc vous gagnerez plus de points qu'eux. Donc surtout, mettre le plus longtemps possible à jouer. Autre chose, mettre des persos relous. Des persos avec un gros pool de PV, comme Mu, comme Xion, ce sont des persos qui sont très difficiles à one-shot. Donc n'hésitez pas à les mettre dans votre composition défensive si vous n'avez pas de Shakaria, de Pégase Divin et compagnie. N'hésitez pas à le faire, ce sont des persos avec énormément de pool de points de vie. Donc profitez-en, abusez-en j'ai envie de dire. Ensuite de ça, vous-même, vous allez vouloir tuer un adversaire en défense. Faut quand même essayer de le tuer. Donc, je vous conseille de mettre un bon DPS. Vous mettez un bon DPS, mais attention, pas avec une rune offensive. Par exemple, je sais pas moi, je prends l'exemple d'Afro. Vous avez une compo qui coûte quasiment rien en cristaux. Je prends l'exemple d'Afro. Généralement, les compos, c'est du one-shot. Ça sera un peu moins vrai avec Pégase, mais ça délayera l'attaque de Pégase. Donc, c'est pas mauvais. Vous pouvez très bien mettre un afro, attention, parce que là je vois qu'il y en a qui vont se soulever dans la masse. Non, ceci n'est valable que pour le Légion War. Dans supposer que vous n'avez ni Shakara Yashiki, ni Canon, ni Shaina, ni Pégase Divin. Bref, que vous avez une compo que vous devez faire avec. Et bien à ce moment-là, n'hésitez pas, mettez la Rising Dragon Thief pour faire en sorte que votre DPS survive. Comme ça, il ne se fera pas one shot. Généralement, les teams comptent sur 1 ou 2 DPS grand maximum. Donc, si vous arrivez à passer le burn des DPS et que c'est à votre tour de jouer, que vous avez encore un Mu debout et par exemple un Aphrodite debout, il risque de pas être très bien le monsieur. Il risque de pas être très bien le monsieur. Donc, n'hésitez pas. Cette rune-là est vraiment faite pour contrer justement les teams Canon, Shakaraya qui sont faits pour le one-shot. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est super important. Après ça, vous pouvez essayer de ralentir l'adversaire. Ça va être très compliqué parce que généralement toute leur équipe vont jouer avant vous. Donc ça servira plus trop à grand chose parce que généralement après un tour vous ne survivrez pas, excepté 1 ou 2 persos. Et j'adore Mu, mais Mu s'il se retrouve tout seul face à une équipe entière avec Pégase Divin et Shakaraya en face de lui, désolé mon Mu, mais tu survivras pas. Donc le but là, si vous voyez que vous avez moyen de gagner, essayez. Si vous êtes sûr de perdre, faites perdre le plus de temps possible. La chose la plus importante en Légion War, c'est pas de gagner ou de perdre ce combat défensif, c'est de faire perdre le max de temps à l'attaquant. Parce qu'un attaquant qui vous attaque quand vous avez un cristaux au-dessus de la tête, il va gagner 160 points. Si vous faites venir un attaquant
de votre équipe pour venir vous défendre. L'attaquant, lui, il attaquera pas un mec avec un cristal, alors qu'il a une team potentiellement pour one-shot la personne en tour 1. Et il va devoir charger du défenseur, avec un combat sûrement plus serré, pour ne gagner qu'au final 80 points, donc la moitié des points. Donc en gros, vous allez faire perdre 80 points à votre équipe, plus du temps, si vous faites venir un attaquant pour vous défendre. Or, si vous avez composé une équipe défensive, comme je vous dis, en faisant perdre le max de temps, en jouant des persos à gros pool de points de vie, en utilisant la rune Rising Dragon Thief, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir le potentiel possiblement de gagner, mais si ce n'est de gagner, eh bien à ce moment-là, vous aurez le potentiel pour faire perdre un max de temps à l'attaquant. Et si l'attaquant il passe 2 minutes sur le combat, enfin peut-être pas 2 minutes, c'est abusé, mais mettons 1 minute 30, 1 minute sur le combat, ça fait perdre un max de points à l'équipe adverse. Donc vous, effectivement, vous ne gagnerez pas énormément de points, c'est clair. De toute manière, si vous êtes en ramassage ou si vous êtes en ramassage, en gros, vous gagnerez jamais autant de points qu'un attaquant. C'est pas possible parce que vous allez rapporter 25 points avec votre cristal. L'attaquant, comme je vous dis, généralement les attaquants, ils one-shot une team tour 1. Donc ils gagnent 160 points le temps que vous fassiez un aller-retour, voire en moins de temps que vous fassiez un aller-retour du cristal à la base. Donc honnêtement, vous ne gagnerez pas autant de points. Donc quand vous ramassez des cristaux, ramenez des cristaux à votre base, mais faites perdre le maximum de temps aux attaquants adverses. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Jouez avec le timer entre chacun de vos personnages, jouez avec des persos qui ont un gros pool de points de vie, et jouez avec la rune Rising Dragon Thief. Cette rune-là va faire chier. Même si c'est Seiya, du coup, normalement, il devait, je sais pas moi, vous la mettez par exemple sur votre Luna, j'en sais rien, je donne un exemple comme ça, ou sur une June. Il devait one-shot votre June. Pas de bol, Rising Dragon Thief, donc du coup, votre June n'est pas one-shot. Vous avez déjà claqué un passif du Seiya, il vous en reste plus que 2 à subir. Donc même si au final, il tue votre June, le passif suivant, il va lui falloir 2 attaques sur les 3 potentiels pour tuer votre June. Parce que je vous rappelle qu'il a son attaque de base et après Seiya ne peut proc que 3 fois. Donc Seiya à lui tout seul ne peut pas one-shot vos 5 personnages. Encore moins si vous avez Rising Dragon Thief. Donc si vous avez Rising Dragon Thief, au maximum, il va one-shot 2 persos. Et ça, c'est si c'est pas un Mu ou un Chion qui est en face. Pareil, Mu, généralement, vous avez bien vu que j'aime bien le runer avec beaucoup de points de vie, beaucoup de staturèse, etc., etc. Dans le cadre d'une Légion noire, le Mu, effectivement, vous allez le runer avec des runes qui vont lui donner assez de points de vie. Par contre, runez-le rapide. Si votre Mu passe avant le Shaka Arayashiki adverse, le gars, il va être dans la galère. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voyez que son Shaka est vraiment trop rapide, et ben à ce moment-là, partez sur un Mu PV. Mais si vous avez le potentiel, vous connaissez à peu près vos adversaires. À un moment donné, on commence à tous se connaître sur Pioneer, par exemple. On rencontre à peu près toujours les mêmes guildes. Donc on sait très bien s'il y a des Shaka Arayashiki rapides, on sait très bien s'il y a des Seiya divins. On commence à se connaître, on voit quelles sont les têtes d'affiche de chaque guilde. Et donc à ce moment-là, si vous voyez qu'il y a un mec qui est vraiment au-dessus de la masse, préparez-vous en conséquence, parce que ce mec-là, c'est sûr qu'il va pas ramasser des cristaux, il va attaquer. Donc préparez-vous pour affronter ce gars-là. Vous allez voir un peu, je sais pas moi, par exemple, je dis une connerie, mais on affronte la guilde de Sidéral, qui est, je ne sais même plus ce que c'est, je crois que c'est One for All, mais ah non, c'est Aether. On affronte Aether. Azuli, coucou. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans l'individual zone, déjà, il n'y a pas de Shaka. Dans sa dernière team, voilà, on voit qu'il joue un Shaka Arayashiki Canon avec Shaina. Donc le mec, il joue exactement la composition de Légion Noire en Galactic Duel. Comme quoi, il n'y a pas grand monde qui font du Galactic Duel, sinon il passerait pas avec ça, croyez-moi. Donc par exemple, je vais aller voir son dernier match de Galactic Duel, parce que le Sacred Duel et compagnie, ça sert à rien. Je vais aller voir par exemple ce match-là. Je vais me dire, ok, Sidéral, c'est la tête d'affiche avec Azuli de Aether. Donc
allons voir comment son Shaka est rapide. Ça tombe bien, en plus il y a un Shaka des deux côtés, donc on va pouvoir comparer un petit peu. Donc là vous regardez, hop. Déjà on va regarder qui est qui, parce que avec ce truc là c'est mal identifié. Donc Sidéral est en face de nous. Donc il joue un Mew rapide, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que son Shaka il est même plus rapide que le Kiki adverse. Et le Kiki adverse, il a combien de vitesse? Ah, qu'est-ce que j'aime pas quand ça marche pas. On est supposé pouvoir voir les runes, mais il veut pas me les mettre. Bref, on voit que son Shaka Ayashiki il est assez rapide. Donc ce que vous allez faire, parce que là il n'a pas l'air de vouloir me les montrer, le petit coquin. Donc on va aller là. Et voilà, qu'est-ce qu'on regarde? Et ben on voit que le monsieur il a 470 de speed. Donc il est assez rapide. Il n'est pas super rapide, mais il est assez rapide. Donc faites attention à ça. Pour info, moi mon Shaka Ayashiki, je crois que quand je le rune correctement, il est à 473 de vitesse. Si ma mémoire est bonne. Ouais, donc voilà, là c'est vrai, j'ai tout changé, il faut que je refasse tout ça, mon dieu misère. À force de vous aider à faire le shrine, je me change toutes mes runes, donc ça commence à être compliqué. Mais voilà, en gros, on est sur du 473 de vitesse d'attaque, donc c'est assez intéressant. Maintenant, 470, c'est aussi une grosse vitesse. Par contre, si vous avez PGC, et bah PGC, là vous voyez, il est même pas runé vitesse, il est déjà à 506. Donc je sais, surtout avec un PGC runé de cette façon-là, même s'il faut encore que je fasse des tests, voir si Fire Drop est plus payant que Pestone, parce qu'on a eu un gros débat sur le live d'hier, je sais très bien que mon Seiya a le potentiel de one-shot son Shaka Ayashiki, ou son Canon, peu importe, un des deux. Donc je crains rien, en gros, moi. S'il n'a pas PGC, je crains rien. Voilà, donc c'est des petites astuces comme ça, et là sur le Legend War c'est pas trop grave encore, vous pouvez y aller un peu à l'arrache, surtout si vous savez que vous allez avoir beaucoup de présents, mais essayez quand même vous de vous préparer mentalement. Par exemple, vous savez que vous affrontez une guilde que vous connaissez, vous savez qu'il y a 2-3 personnes qui sont extrêmement fortes dans cette guilde là, bah runez-vous défensif. Si vous savez que vous êtes sur une petite équipe, à ce moment là runez-vous offensif, et essayez de faire le maximum. Tiens, ça c'est une partie de mon amélioration de stream qui arrive. Donc, n'hésitez pas, informez-vous. L'information, c'est très important dans ce jeu-là, surtout dans le GVG, que ça soit le Conquest ou le Legend War, c'est vraiment l'information, faut l'apprendre. C'est un petit travail en plus, ça va vous prendre 10-15 minutes de plus. À vous de voir si vous voulez performer en Legend War, si vous voulez aider votre guilde, bah prenez ce 10-15 minutes de plus là, informez-vous et runez vos persos en conséquence. Donc je rappelle, là étant donné qu'on va se taper des teams PGC Shaka Ayashiki, runez défensif avec des persos gros pool de points de vie, mettez le maximum de temps que vous pouvez à jouer, et prenez des persos qui font chier. Par exemple, le pop. Il fait chier le pop. Il fait chier le pop, croyez-moi. Et en plus, vous pouvez jouer avec les dieux. Donc, amusez-vous. Faites perdre du temps. Si vous êtes sûr de perdre votre combat parce que vous tombez contre la grosse baleine d'en face, ou le mec le plus fort d'en face, peu importe, faites perdre du temps. Par exemple, nous, quand on avait affronté la guilde de Taylor Swift, bon, il n'y avait que un danger, c'était lui. Hein. Clairement, parce qu'à l'époque, il était dans une guilde de Nowhere. Il s'appelait encore Bling Ring, je crois. En gros, le mec qui se faisait choper par lui, il lui faisait perdre un max de temps et on a fini par gagner. Et il faut vraiment que vous pensiez à ça. Ok, sur votre classement personnel, à la fin, ça ne sera pas éblouissant parce que vous n'allez pas avoir un maximum de points, mais vous allez avoir aidé énormément votre guilde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous préparer à la Legend War de demain. Je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi. On se retrouve pour le live ce soir aux alentours de 21h15, 21h30. Demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, demain soir, l'émission sur la chaîne Soken Games.
Allez, salut à tous.